Je donne les infos et ensuite on en débat. Info de Florent Germain qu'on retrouve sur rmcsport.fr. En fait, effectivement, au début d'émission, on disait il n'y a pas de joueurs qui sont arrivés aujourd'hui à Marseille, mais l'enquête de Florent Germain il nous explique, Florent, que en gros, dossier numéro 1 à l'OM, la défense. Parce qu'on estime que c'est là qu'il faut recruter. Alors il y a des joueurs qui évidemment vont rester. Merlin, vrai potentiel, mais avenir incertain, fait-on savoir à Marseille, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il reste. Les deux grosses satisfactions, c'est Balerdi et Murillo, donc eux, on va absolument les garder. Mais est-ce que quelqu'un est vraiment intransférable à Marseille si demain il y a une grosse offre qui arrive, par exemple Paul Lirola, par exemple, ne sera pas gardé pour Balerdi. L'OM ne veut plus que Kondogbia dépanne parce que c'est pas son poste. Donc on peut estimer, les gars, qu'il va y avoir du recrutement derrière. Ça, sur ce dossier, moi je peux aller, je l'avais déjà dit cet hiver, j'avais été surpris qu'on aille chercher Benasser, qui au passage, à part ses premiers matchs, n'a pas été très bon, qu'on ne se focalise pas sur ce secteur de jeu, parce qu'il est évident que par rapport à la Ligue des Champions qui arrive, c'est un secteur de jeu qui doit être renforcé. Donc on sait qu'il y a Medina qui est dans les tuyaux, et que c'est pas fait d'ailleurs. Évidemment, ça colle en termes de caractère. Aymeric Laporte. Donc, il est évident que c'est un secteur qu'il faut renforcer. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je suis un peu surpris qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Mais bon, maintenant, ça y est, ils sont en Ligue des Champions. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une bonne chose. C'est un bon choix. Daniel ? Que ce soit le chantier prioritaire, je le comprends. Qu'il y ait des noms qui circulent, qui soient intéressants, ça fait un petit moment que j'entends plus parler d'Aymeric Laporte. Oui, c'est vrai que ça fait un moment. Ouais. Alors que c'était un dossier qui, selon moi, était bouclé parce que lui voulait venir et que, je pense que ce serait bien pour l'OM. Pareil pour Medina, on en entend beaucoup parler. Et là, pareil, on m'a dit qu'il y avait le pied un peu sur le frein, que c'était pas aussi évident que ça. Non, mais c'est plus une posture de négo. Oui, bien sûr. Pour que Gournian ne soit pas trop gourmand, donc ils font mine d'être moins intéressés. Oui, puis derrière, voilà. Non, mais ils vont y aller. Il faut également dire que si Lens annonce des prix de malades, il est normal qu'il y ait ces postures de négo pour attendre un petit peu. Mais ce seraient deux bonnes recrues qui seraient le début d'un très bon chantier pour le secteur défensif. Mais attention, on est dans une config Ligue 1 avec les clubs en difficulté et on peut dire ce chantier prioritaire, il faut faire ci, il faut faire ça. La première chose à faire va être, comme d'habitude, de dégraisser et de vendre. Il y a beaucoup de joueurs qui... on rappelle quand même que Rongier n'a pas accepté la prolongation de contrat à 1 an de la fin de son contrat, que c'est un salaire important au club et qu'il est possible qu'il soit poussé dehors. En tout cas, c'est le chemin que ça prend. S'il refuse la prolongation, si ça risque d'être le cas. Maupay, c'est pareil. On va lui dire que 3e choix devant, vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. Il va y avoir encore un renouvellement. Il y a 7-8 joueurs qui doivent arriver et autant qui doivent partir, quoi. Après, que ce soit derrière la priorité, oui, très probablement, oui. Jules, tu arrives à suivre l'actu de l'OM d'ici Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pris l'avion ce matin, j'habite à Chicago et il y a un fan club de l'OM à Chicago. Oui, bien sûr. Bon, on n'est pas 150 ou 200, mais il y a un petit nombre de personnes et on se retrouve dans un bar pour voir les matchs de l'OM. Mais oui, non, je suis d'accord. Le secteur défensif, forcément, Medina, moi, ça me plaît beaucoup. L'esprit argentin en défense centrale, surtout quand on voit les performances de Cornelius, des choses comme ça, c'est vrai que c'était pas super. Donc ça donnerait beaucoup de grinta également. Et je pense aussi que où on a un grand besoin, c'est au niveau créatif, au milieu de terrain. Parce qu'on a un peu des joueurs qui ont un peu le même profil, Kondogbia, on a Rongier qui est un petit peu plus créatif, Hochberg qui est un peu plus défensif, mais quelque chose qu'on n'utilise plus Rabiot comme numéro 10, qu'on le fasse reculer sur le terrain, et peut-être qu'un joueur comme Angel Gomez peut apporter un peu plus de création. Rabiot un peu plus haut, ça marchait pas trop mal quand même. Oui, non, mais c'était du dépannage. C'était du dépannage Ligue 1, mais c'est pas sa place. Rabiot... Surtout en Ligue des Champions, je pense qu'il faudra revenir effectivement à un Rabiot plus bas. En Ligue 1, en fait, le problème de la Ligue 1, parfois dans certains matchs, cette Ligue 1 entre guillemets un peu moins forte, c'est que tu peux te permettre effectivement on va dire d'avoir des systèmes avec du dépannage, avec des joueurs talentueux comme les Rabiot qui peuvent effectivement jouer plus haut et marquer. Et tant mieux, il est adroit, il est bon de la tête, très bien. Le milieu risque d'être probablement Hochberg, Rabiot, si Rongier s'en va. Mais t'as raison, moi je suis de rien, c'est une perte pour l'OM, Rongier. Oui, je suis d'accord. Il a jamais déçu, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. Et il a dépanné partout et il a toujours été bon. Et ça reste quand même un joueur qui est à l'OM depuis longtemps, donc ça serait dommage de s'en séparer, je trouve. Et il est probable, si jamais effectivement l'accord n'est pas trouvé, qu'un club comme le PFC, qui va être un des rares clubs avec une vraie enveloppe pour recruter,
même si Benjamin André les intéresse également, puissent être intéressés par le dossier Rongier, ce qui serait logique. Passer de Marseille à Paris quand c'est au Paris FC, c'est pas grave, Jules. Non, ça va. Le PFC, ils s'en va. foutent. Hein. Ouais. En foot. Bon. Et Wagno, tu suis l'actu de la Ligue 1, toi, toujours ou... Ouais, toujours. Et Tous les matchs. De Zerbi, Marseille, tout ça, t'en penses quoi? T'aimes bien? S'ils ont fait une bonne saison, ils ont été à leur place. Hein, je veux dire, aujourd'hui, personne ne conteste la suprématie de Paris. Donc, l'OM a fait une très bonne saison. Et pour parler du recrutement, je pense que, comme tous les ans, Pablo, maintenant, il est accompagné de Mehdi Benatia. Donc, dans les dernières semaines de la dernière ligne droite, ils vont certainement sortir comme ils font tous les ans. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ils savent qu'ils ont la Ligue des Champions à jouer. La saison va être longue. Ils vont jouer sur plusieurs tableaux. Ils ont l'expérience des compétitions européennes. Donc, tu peux pas... En Ligue des Champions, ils ont pris des... Non, mais quand je parle de compétition européenne, je parle plus ou moins l'accumulation des matchs. Parce qu'il faut après le match de la semaine pouvoir enchaîner le week-end. C'est ça qui plombe une saison par rapport à des clubs qui sont limités en effectif. Et je pense qu'ils sont conscients de tout ça. Et je ne m'inquiète pas pour... Toi, tu ne t'inquiètes pas pour Lyon, tu ne t'inquiètes jamais, en fait. Non, parce qu'en fin de compte, les gens qui sont en place, ils savent ce qu'ils font, plus ou moins. Alors À Lyon, c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. Non, pour Marseille, ils ont toujours fait les recrutements. Après, là, il y a effectivement, on va dire, une troïka de goût. Normalement, l'OM devrait c'est être désormais sur une spirale plus positive en termes de process de décision. exactement. Voilà. Et puis c'est vrai que Mehdi Benatia, en dehors de toute la réorganisation dont on a beaucoup parlé, là, pour le point de vue très foot des profils des joueurs, lui qui a connu les grands championnats, qui a connu l'exigence, qui d'ailleurs s'est appliqué à lui-même cette exigence à tout moment, je pense que ce profil-là, pas seulement pour les réseaux, parce qu'on a beaucoup parlé de ces réseaux en Italie, mais pour le fait des profils dont il a besoin et encore plus en Ligue des Champions. Mais pour le discours aussi. Bien sûr. Le discours, quand il va s'adresser à un joueur, Oui. il sait comment leur parler. Il sait ce que les joueurs, les objectifs, tu vois, qu'ils attendent. Mais même un mec comme Rabiot, qui va être important pour l'OM, sans Mehdi Benatia, je suis pas sûr qu'il soit à l'OM. Hein. Tout à fait. Et je pense que Benatia aussi, il relâche un peu la pression aussi avec Longoria qui peut plus Benatia s'occuper du sportif. Et c'est vrai que Longoria l'année dernière avec ses histoires d'arbitrage, etc. Même en tant que supporter de l'OM, il y en avait, c'était beaucoup quoi. Tu fais quoi à Chicago, Jules? Moi, je travaille dans le vin. Je travaille pour un importateur de vin français. Donc ça se complète bien avec le fromage. Trump, il vous a plombé le business. Il va vendre des bouteilles plus chères. Il ne fait pas du bien. Malheureusement, il boit pas de vin, il boit que du coca. Donc le vin, ça l'intéresse pas forcément. Mais on continue. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Rappelons que sur les taxes qu'il voulait mettre en place, il est passé de 200% de supplémentaires à 10% finalement. Oui. C'est 200%, ça aurait été compliqué. Je serais pas là aujourd'hui. Si Voilà. c'était 200%, à 10%, on peut travailler un petit peu autour. Ouais. Et les Américains, ils dépensent beaucoup pour le bon vin. Le marché américain est le marché numéro 1 au monde pour le vin. Oui, bien sûr. Il y a 365 millions d'habitants, donc la consommation par habitant est beaucoup plus importante en Europe, en France, en Italie, en Espagne, mais au niveau du volume, c'est énorme. C'est énorme. Donc les vins italiens, ça importe beaucoup plus que les vins français, mais au niveau des prix, on s'en sort bien. Et les vins américains, c'est bon? Alors, il y a tout et un peu n'importe quoi. Mais le problème des vins américains qui sont bons, c'est qu'ils sont chers. Californien? Ils sont chers, tu veux dire que... Mais pas plus cher qu'une bouteille qui arrive de France? Ah bien sûr, si, ils peuvent être très très chers. Ouais. Ils peuvent être... Et d'ailleurs, je pense que c'est là que les vins français... C'est quoi les très bons vins US? La Napa, Californie, quand vous allez aller en Californie, je vous conseille de déguster des vins américains. Il y a des choses qui sont très bien faites. Sonoma, c'est très bien. Santa Barbara. L'Oregon aussi, très très bon. Gilbert, appelle le consul que les bouteilles soient prêtes quand ça arrive. Exactement. Qui débouche la bouteille qui met l'heure avant frais comme ça. Il faut que ça respire un peu. Au frais, non, et surtout qui débouche. On arrive, il manquerait plus que ce soit pas au frais. Il a parlé de la consommation de vin par habitant en France, mais surtout en Alsace qui a la plus grosse. On a le meilleur vin blanc du monde, évidemment, c'est normal. Pas mal. Merci Jules d'être passé nous voir et d'être venu de Chicago pour voir l'after, c'est super. Ça c'est même incroyable.